Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Frénétique Business, c'est Aurélien. Aujourd'hui, on va parler de l'agence digitale, hein. On continue sur les agences digitales, les agences de consulting, les agences de communication, communication, marketing, etc. Et on va voir les histoires d'achat et de revente. Alors, ça peut vous paraître un petit peu curieux que je souhaite d'ores et déjà vous parler de l'achat et de la revente de votre agence digitale, mais pour moi, c'est quelque chose d'important. Quand vous créez une entreprise, vous devez déjà penser à la revente. Et peut-être aussi, deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que peut-être vous seriez intéressé pour acheter directement une agence digitale et ne pas passer par la première étape qui est l'étape de la création. Ce que on va voir là, c'est que juste sur ce simple site, vous avez déjà 36 agences à vendre. C'est-à-dire que le marché est dynamique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, une possibilité de faire. Alors j'ai ouvert un des sites un petit peu au hasard et donc on voit que là cette agence, bon, fait un chiffre d'affaires ridicule de 50 000 €. Et qu'elle fait tout un tas de choses, mais l'idée là, c'est de vous sensibiliser, c'est pas forcément de regarder cette entreprise en particulier. Alors, que fait cette entreprise? Elle a agence multicanal, OK, ayant développé 2 axes stratégiques. Opération web to store, génération de trafic en point de vente auprès des commerces de proximité et centre-ville. C'est-à-dire que c'est une agence, tout simplement, qui, génère du trafic pour des commerces, pour des restaurants. Et deuxième activité, demande de réservation sur hébergement touristique en direct sans commission par positionnement, opposé aux OTA. Donc les OTA, c'est Booking, etc. Et donc là, certainement, cette agence amène des clients d'une manière qu'elle n'explique pas, mais en tout cas sans commission. C'est-à-dire qu'elle doit faire soit de la publicité directement, soit utiliser des techniques de growth hacking qui lui permettent de le faire. Et bon, elle décline un petit peu toute son activité. Si on regarde ses éléments chiffrés, je pense qu'elle a, voilà, elle est jeune, elle a 2 ans. Elle a 2 ans, elle a déjà un résultat de 10 000 €. OK. Bon, vous voyez, elle a fait 50 000 €, donc c'est-à-dire qu'on a quand même un ratio de 1/5 là, et même plus si on regarde, le BE, puisque c'est le chiffre qu'il faut regarder quand on achète une entreprise, puisque le résultat, voilà. Alors, je voudrais juste revenir sur les éléments chiffrés pour pas qu'on se trompe et qu'on comprenne bien, le propos. Résultat d'exploitation est de 5 et le résultat net est de 10. OK, OK, il doit y avoir une explication à ça évidemment. La marge brute est de, 45. Il y a 2 segments, donc là, les commerces, l'hébergement, et apparemment, ils ont créé un outil autour de ça. Donc là, je pense qu'il y a même un actif. Vous pouvez acheter aussi un outil de travail, en plus de la base client, puisqu'en fait, ce qui nous intéresse là, c'est la base client et peut-être quelques savoir-faire. OK, il y a pas de concurrence, mais ça m'étonne pas puisque aujourd'hui, c'est un secteur vierge, hein, le secteur des agences. OK, il y a une approche globale. Bon, c'est intéressant, vous voyez, donc là, c'est un peu le travail que vous pouvez faire, c'est faire ce que je suis en train de faire, de regarder un petit peu ce qui se fait, processus en place, fort développement évidemment, scoring des actions. OK, fidélisation client, donc il y a des grands comptes en cours. Donc vous voyez là, vous allez déjà acheter la clientèle en fait. Et puis bon, bah là, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal un petit peu à se concentrer sur ses projets, vu c'est ce qu'elle nous dit. Et donc on vend 30 000 euros. 30 000 euros le prix de cession souhaité. OK, c'est en PACA, mais ça peut se déplacer. Et puis agence de com en place, recherche de croissance externe sur un segment spécifique. Personne physique en recherche d'une structure existante à fort potentiel de développement et une appétence web et une problématique commerce. Donc vous voyez que là, cette entreprise, bon ben, voilà, vous pouvez déjà vous lancer avec ça. Bon, il faut mettre un petit billet de 30 000 euros, mais bon, est-ce que ça vaut le coup? En fait, j'en sais rien. Il faut voir les chiffres là. Et là, aujourd'hui, il y a pas de, j'ai pas assez d'éléments pour me décider. OK, description globale, agence de communication digitale en vidéo. Alors là, ce qui m'intéressait, puisque celle-là, je l'avais déjà sortie, c'est de vous montrer que c'est une entreprise qui fait 1,4 million de chiffre d'affaires, mais quand on regarde dans les éléments chiffrés, vous allez voir que c'est une entreprise qui passait en fait de 300 000 € de chiffre d'affaires en 2014 à 1,8 million
et pas 1,4 million mais 1,8 million en 2017. C'est-à-dire qu'on est peut-être encore au-dessus en 2018. L'année référence est l'année de 2016 parce qu'il y a un résultat net. C'est ce qui nous est dit ici, année de référence 2016. Bon, ok. Ensuite, là, on voit que, et ça m'étonne pas qu'on a un résultat net négatif, puisque là, en fait, on a trop de salariés pour 300 000 euros de chiffre d'affaires. Là, c'est complètement anormal qu'on ait 5 personnes. C'est 2 personnes, hein, normalement, pour 300 000. Donc là, il y a un petit problème de, je pense, de gestion de cette personne. Et là, pareil, 800 010, c'est beaucoup trop. Enfin, c'est beaucoup trop. Non, je pense que 10, c'est bon, là, en fait. Et 20 pour 1,4 million, là, je pense que c'est bon, mais en fait, peut-être qu'il y a une explication, là, qui fait qu'on est 5. Et donc là, elle cherche à s'intégrer, évidemment, à quelqu'un d'encore plus gros. Elle veut se faire manger par un plus gros poisson. Ok, on va pas trop regarder, puisque là, ce qui nous intéresse, moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer les choses. Mais bon, quand même, c'est le leader aujourd'hui sur un marché de niche, qui est le whiteboard animation. J'ai oublié le terme en français, comment ça s'appelle. Mais en gros, vous savez, c'est ces dessins animés, en fait, où on dessine un propos, on illustre à travers une sorte de dessin animé en fait le propos. Encore une fois, j'ai oublié le terme, mais il y a un terme spécifique pour ça. Et donc, les entreprises sont devenues de grands comptes. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, il est parti de startups qui sont devenus grands et qui l'ont toujours suivi. Ok. En tout cas, là, vous avez une clientèle, etc. OK, il y a des freelances et cetera évidemment, croissance rapide, bah, oui, en 4 années, vous voyez, on passe de 300 000 à donc ils ont vraiment cru au projet, hein, pour mettre 5 salariés tout de suite, c'est bien. C'est bien en tout cas, je dis que c'est une erreur, mais en même temps, quand on a une forte croissance, c'est peut-être ce qu'il faut faire, en fait. Donc c'est peut-être pas une erreur, mais en tout cas, ne partez pas sur une base de 5 salariés pour 300 000. OK, 25 personnes, il y a beaucoup de recrutement, donc il y a, ouais, plus de 100 artistes freelance. Ouais, c'est génial parce que là, vraiment, vous voyez, vous achetez quelque chose qui est intéressant parce que vous avez vraiment, des savoir-faire en interne, vous avez, une équipe en place, vous avez des fournisseurs, vous avez des clients et donc ouais, c'est cool. Donc ouais, ouais, non, intéressant, intéressant. Donc vous voyez un petit peu les problématiques qui peuvent se poser à vous. Si vous voulez, pour moi, si je devais faire un parallèle, pour moi, acheter une agence, c'est un petit peu comme construire sa maison, en fait. C'est-à-dire que vous avez deux façons de faire. Soit vous voulez construire votre baraque, soit vous voulez acheter une baraque qui est déjà faite. Quand vous voulez construire votre baraque, mais là, on parle de digital, donc c'est quand même beaucoup plus facile, hein. Trouver des clients, enfin, tout ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile quand on a les bonnes méthodes, quand on a la façon de faire. Alors, facile n'est peut-être pas le bon terme. En tout cas, c'est beaucoup plus accessible. Si on s'en donne les moyens, c'est beaucoup plus accessible, et donc vous pouvez le faire. Ou vous pouvez, un peu comme la maison, acheter une maison déjà toute faite et quand vous achetez une maison déjà toute faite, des fois, vous êtes obligé d'acheter une maison déjà toute faite parce que vous êtes dans un secteur inconstructible. Parce que vous êtes dans un secteur où il y a plus de construction possible et vous êtes obligé. Donc là, c'est ce qui se passe, c'est que des fois, on est obligé d'acheter l'agence parce qu'il y a plus de place, en fait, tout simplement sur le marché et qu'on est obligé d'acheter l'agence pour intégrer un certain nombre de clients, un certain nombre de voilà. Mais aujourd'hui, vous pouvez construire votre maison. Vous pouvez être dans une démarche de construction puisqu'encore une fois, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est un choix à faire et quand vous allez vous construire votre entreprise, votre agence, quand vous allez construire votre agence, vous allez le faire de façon suffisamment intelligente pour qu'après, elle puisse être revendue facilement à un groupe plus grand, à une autre personne qui souhaite se lancer mais qui souhaite pas, lancer le truc ou parce que le marché commence à être un petit peu plus mature. Il sera, pour à mon avis, pas saturé avant un certain temps. En tout cas, il sera un petit peu plus mature et donc ça peut générer dans 5 ans, dans 7 ans, une opportunité d'acheter une entreprise comme la vôtre, une agence comme la vôtre, plutôt que de devoir se lancer tout seul. Donc vous voyez, vous devez avoir 2 raisonnements. Un raisonnement de cash flow, c'est-à-dire un raisonnement d'argent immédiat qui fait que vous allez vous payer, la vie de vos rêves et un raisonnement à long terme où vous allez revendre votre entreprise pour après, bah, je sais pas, placer votre argent ailleurs. Alors, il y a un autre truc que je voulais vous dire, c'est que vous voyez là, moins de 300 000 là, de chiffre d'affaires sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 entreprises. Après, donc 6 sur 36, donc un sixième, 7, 8, allez 8, donc un cinquième.
des entreprises qui sont en dessous de 300 000 et tout le reste, c'est au-dessus, hein. C'est-à-dire que c'est quand même assez accessible de monter au-dessus, vous voyez? Alors après, vous pouvez être très spécialisé, bon voilà. Après, vous me direz que eux ils font du marquage publicitaire, de la sérigraphie industrielle, ça correspond pas, ce qui est pas faux. Conseiller en communication, je vais regarder ça après. Et puis agence de communication avec studio photo intégré, bon. Mais moi je vous dirais que, i quand vous avez les clients pour le offset, pour, tout ce qui est, print, hem, vous avez les clients pour le digital, en fait, puisque ce sont les mêmes. Puisque les gens qui cherchent à communiquer, dans la presse papier, à travers des flyers et cetera, ce sont les mêmes clients à qui vous pouvez vendre des prestations digitales. Donc pour moi, c'est kiff kiff. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Si jamais vous n'avez pas encore rejoint le groupe Facebook, je vous invite à le faire. Groupe Facebook autour de l'agence digitale, agence de communication, agence de consulting, si vous souhaitez lancer une agence autour de ça. Rejoignez-nous dans le groupe, on va parler beaucoup de ça sur l'année 2019. Également, si vous avez un projet et que vous souhaitez, échanger avec moi, on peut vous accompagner. On a un programme d'accompagnement pour vous amener assez rapidement à 10 000 € de chiffre d'affaires en moins de 3 mois. Il suffit juste de me contacter en email dans, la description, dans la rubrique «À propos». Je vous dis à bientôt chers amis. Ciao.